Vous êtes coach, consultant, manager, PDG. Vous êtes actif dans un domaine précis et vous devez communiquer vos idées au monde entier. Ainsi, vous devez vous exprimer de plus en plus dans la langue anglaise. Pourquoi? Eh bien, pour atteindre un public international, pour convaincre des gens dans votre entreprise qui ne sont pas francophones, bref, pour tout simplement envoyer votre message plus loin. Mais vous avez peut-être un problème. Le problème, c'est que parler anglais pour vous, ça reste toujours une sorte de torture. Vous êtes tout le temps en train de penser, de réfléchir à comment vous devez dire les phrases, comment vous devez les enchaîner, comment vous devez parler, vous exprimer. Vous pensez tout le temps à votre accent. Vous sentez que vous ne le maîtrisez pas, que c'est pas clair. Vous angoissez parce que vous pensez que les autres vont pas vous comprendre. Vous angoissez aussi parce qu'ils vont peut-être vous poser des questions que vous n'allez pas comprendre. C'est une sorte de petite torture qui se déroule à chaque fois, tout le temps. Vous êtes en train de penser à ce que vous dites. Une sorte de petite bataille intérieure. Vous ne pouvez pas simplement parler librement. Vous êtes en train de penser et parler tout le temps. Penser, parler. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que je viens de faire une erreur? Mais bon, vous vous dites, c'est comme ça doit être comme ça. Quand on parle une deuxième langue, c'est comme ça. Forcément, on est mal à l'aise. Il faut souffrir un petit peu. Ça n'a jamais fait du mal à personne, hein? Forcément, c'est pas génial, c'est normal. Mais en même temps, vous voyez d'autres personnes se débrouiller. Ils y arrivent. Il semblerait, enfin, vous avez l'impression que oui, pour eux, c'est facile, que c'est fluide, que ça se passe bien, qu'ils arrivent à inspirer leur public, à faire passer leur message. Alors vous vous demandez comment je peux y arriver moi aussi. Ben oui, en fait, ce qui me manque, c'est le fait de vivre dans un pays anglophone complètement pendant 6 mois, pendant un an. Et voilà, comme ça je vais résoudre tous ces problèmes-là. Oui, c'est vrai que c'est un moyen, sauf que ce n'en est pas. Parce que vous avez votre famille ici, votre vie ici, votre job ici, enfin bon, ça ne marche pas. Bon, alors vous allez peut-être regarder plein de films et peut-être que ça va aider. C'est vrai, ça peut aider. Mais finalement, quand vient le moment de parler et de prendre la parole, vous êtes toujours face aux mêmes difficultés. En fait, ce que vous n'avez pas, c'est une façon de rentrer dans la langue anglaise qui vous rassure, qui vous réconforte, dans laquelle vous vous sentez bien. Et c'est pas étonnant complètement, parce qu'à l'école, on vous a pas appris à créer cet espace où vous êtes bien en anglais. Au contraire, on vous a plutôt montré tous les endroits où vous n'étiez pas à la hauteur. On a créé un espace difficile, pénible, où il faut tout vérifier avant de parler. Un espace où on risque de faire des fautes. En gros, où on risque de passer pour une quiche. L'école vous a appris à associer la langue anglaise à quelque chose de difficile. Alors, comment faire pour que ça devienne un endroit facile et attirant pour vous? Évidemment, c'est là que je vous propose d'intervenir. Moi, c'est Richard Doust, je suis musicien, comédien, scientifique et coach en entreprise. Je parle plusieurs langues et je crois avoir trouvé quelques clés pour vous aider à créer cet espace où vous vous sentirez à l'aise en anglais. Une fois que vous aurez trouvé cet espace-là, vous pourrez rentrer dedans et parler l'anglais et ne plus vous référer au français. En fait, quelque part, vous ne serez plus en train de faire deux choses en même temps, de parler deux langues en même temps dans votre tête. Non, vous parlerez une langue et vous démerderez avec cette langue-là. Et au bout d'un moment, cet espace, ce nouvel espace, ça vous fait du bien. Finalement, même les cours de langue traditionnelle vous laissent avec une sorte d'impression que tout ça, c'est terriblement complexe, que vous allez jamais y arriver, qu'il faudrait quand même traduire du français la plupart du temps. Je vous propose autre chose. Une sorte d'identité nouvelle dans la langue, une version de vous-même dans cette langue pour que les choses se passent autrement. Ma méthode s'appuie sur plusieurs étapes. La première, c'est de créer cet espace. Une fois qu'on a créé cet espace, on peut rentrer dedans avec la voix qu'on a et on va travailler. On va chercher les mélodies, les sons de l'anglais. On va regarder l'accent, on va bricoler, changer des petites choses. En tout cas, on va se donner une sorte d'identité nouvelle.
bâtir une sorte d'identité nouvelle à l'intérieur de cet espace-là qu'on aura créé. On va y aller progressivement, jusqu'à créer un genre de personnage anglais, si on veut, qui serait la version anglophone de vous-même. Ce n'est pas du théâtre, mais on s'inspire de quelques techniques d'acteurs. Avec cette méthode, on obtient des résultats bien plus rapidement que les approches traditionnelles. Et surtout, ça motive, parce qu'on se sent en sécurité dans cet espace qu'on a créé. On peut montrer alors une version de nous-mêmes, une version anglophone, et l'effet est incroyable. On gagne du coup en confiance. Et dans cet espace, la confiance se nourrit elle-même. Plus on se sent confiant, plus on gagne en aisance. Et finalement, on atteint ce qu'on appelle un état de flow, un mélange de concentration intense et de liberté totale. On devient alors libre de partager notre message avec le monde, de captiver, d'inspirer. Et les gens le ressentent. Ce que je propose, ce n'est pas juste un cours de langue, c'est une méthode pour gagner une confiance totale en parlant une langue autre que votre langue maternelle. Si tout cela vous intrigue, si ça vous semble être une approche nouvelle que vous aimeriez essayer, alors n'hésitez pas à me contacter. On pourra discuter plus en détail et voir si ma méthode correspond à ce que vous cherchez, à vos besoins. On pourrait peut-être travailler ensemble, mais tout au moins je pourrais vous donner quelques conseils pour améliorer votre aisance en anglais. Voilà. J'espère avoir piqué votre curiosité linguistique. À bientôt, si le cœur vous en dit.